Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question très récurrente. Suis-je prêt pour ma première exposition? Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous 4 autres vidéos qui vous aideront si vous souhaitez exposer. Suis-je prêt pour exposer? On se pose tous cette question à un moment ou à un autre. Moi, je me suis posé cette question, c'était fin 2011. Ça faisait un peu moins d'un an que je faisais de la peinture, enfin que j'expérimentais. Je faisais mes petites expériences chez moi. À l'époque, j'étais dans un petit appartement. Je faisais encore mes peintures dans mon salon. J'étais pas encore professionnel. Je faisais mes peintures sur ma table basse. J'avais quelques tableaux, des petits formats. Et j'ai une amie qui avait une boutique de prêt-à-porter qui m'a gentiment proposé de faire une exposition dans le cadre d'une soirée porte ouverte. Donc j'ai réfléchi, sachant que je suis quelqu'un de très timide, très anxieux, et avec un sérieux problème de confiance en moi, je me suis dit non, je suis absolument pas prêt, et voilà, j'étais pas prêt à exposer, enfin je pensais ne pas l'être. Et je me suis dit quand même, j'aime les challenges, il y a un moment où il faut que les choses avancent, ça sera la bonne opportunité pour justement commencer à montrer ce que je fais à petite échelle. Donc totalement tétanisé, j'ai commencé à installer mes quelques tableaux avec la main qui tremble, et en fait, tout s'est très bien passé. Tout s'est vraiment très bien passé. C'était la première fois où j'avais vraiment un avis extérieur, je pense objectif, mais extérieur. Un avis qui n'appartenait pas à mes proches, que ce soit ma famille ou mes amis. J'ai même eu la chance de vendre mon tout premier tableau, à l'époque j'étais même pas déclaré, un tableau carré, fuchsia et blanc. Ouais, je me rappelle de ça. Donc ces derniers jours, il y a une question qui a vraiment été récurrente, et j'ai été étonné d'ailleurs, et du coup je me suis dit, il faut vraiment que j'aborde ce sujet. Vous avez été plusieurs à me demander, suis-je prêt pour exposer? Et bizarrement, ces personnes donc m'ont demandé si je pouvais regarder leur travail, regarder leur tableau, donner un avis, et en fonction de l'avis, elles exposeraient ou pas. Donc ça m'a vraiment surpris parce que, déjà 2 choses. Les avis, j'en donne pas forcément. Enfin, en tout cas, tout ce que je peux vous donner, c'est un avis personnel. Je vais pouvoir vous dire si j'aime ou si je n'aime pas votre travail. Donc c'est purement subjectif. Il n'y a aucune trace d'objectivité parce que ça va susciter mes goûts, mes propres goûts personnels. Donc ça ne va pas vous aider. Pourquoi je ne peux pas être objectif? Parce que je ne peux pas me permettre de juger votre travail. Il y a tellement de possibilités de styles différents que j'aurais jamais la prétention de dire non, vous devriez faire ça, travailler de telle façon, ça serait totalement déplacé de ma part. Et on a tous quelque chose à amener, on a tous un style différent, donc je ne peux pas juger. On ne peut pas être objectif en jugeant un tableau. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, comme j'ai expliqué à ces personnes, donc oui, ça j'aime, ça un peu moins, mais voilà, c'est très subjectif, c'est mon avis personnel. Et donc pour la deuxième question, ce qui m'a surpris, c'est que ces personnes voulaient que moi, je sois apte à juger si elles étaient prêtes à exposer ou pas. Et en fait, je pense que c'est un problème récurrent, parce que quand on arrive à un certain stade, on a fait certains tableaux et qu'on a envie d'exposer, justement on cherche des avis extérieurs. Parce qu'il y a ce petit déclic qui devrait venir de vous, que vous allez vouloir chercher ailleurs. Vous allez souvent attendre une main, que quelqu'un vienne vous aider justement à vous lancer ou à vous dire « Ok, c'est bon, vas-y ». Je suis désolé de vous dire ça, mais vous êtes la seule personne apte à savoir si vous êtes prêt ou prête à exposer. C'est mon avis personnel, mais quand on envisage d'exposer, voilà, on a fait un certain nombre de tableaux, vous jugez qu'il y a une évolution et un nombre de tableaux assez intéressant pour faire votre exposition, et bien ça devrait suffire pour vous lancer. Vous devez vous lancer. Beaucoup ont des peurs irrationnelles, des idées reçues, pensant qu'il faut obligatoirement faire partie d'une élite ou atteindre un certain niveau pour devoir exposer. Alors je suis désolé, mais moi je vois pas les choses comme ça. Pour moi, on a tous quelque chose à partager. Une exposition, c'est quoi? C'est le partage. C'est le fait de, comme je vous disais tout à l'heure, montrer votre travail et puis tout simplement voir ce que pensent les gens, avoir des retours. Et le problème, c'est que pour beaucoup, c'est ça qui vous fait peur. C'est la peur d'un premier échange, la peur d'être jugé, la peur d'avoir un manque de légitimité. Je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur le syndrome de l'imposteur si vous vous retrouvez dans tout ça. Alors bien sûr, je dis pas que c'est facile, mais vous devez absolument vous motiver. Si au fond de vous, vous êtes absolument passionné, que vous avez envie d'avancer et de partager avec les gens, d'arrêter de vous cacher dans votre atelier, dans votre chambre, avec vos tableaux, dans votre bureau, allez de l'avant. Si vous voulez montrer vos tableaux, n'ayez pas peur de faire une exposition. Il faut arrêter de croire que quelqu'un va arriver en exposition, va vous montrer du doigt, éclater de rire, jeter des pierres sur vos toiles ou des tomates. Voilà. Honnêtement, généralement, le climat est toujours bienveillant. Et d'un, vous allez rencontrer d'autres artistes.
Et ça, c'est génial, parce que vous allez avoir des conseils en or, que ce soit sur la technique, que ce soit justement sur l'organisation des expositions, sur la vie d'artiste. Ça, c'est très très riche. Vous allez pouvoir vous créer un réseau dans votre région aussi, donc c'est une bonne chose. Et puis surtout, avoir un retour, d'avoir une appréciation extérieure. Après, n'allez pas faire une exposition dans l'optique forcément de vendre. Si aujourd'hui vous vous dites je veux vendre, donc tout de suite, hop, je vais faire une exposition, vous risquez d'être déçu. Et d'un, parce que c'est compliqué de vendre. Faut pas croire qu'on vend automatiquement en exposition. Et de deux, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une fin en soi, une finalité. Il faut surtout, une fois de plus, penser à votre œuvre, à votre travail. C'est un moyen de communication, c'est votre passion. Moi aujourd'hui, je fais plus trop d'expositions. J'en ai fait un peu en 2011, un peu plus en 2012 et d'autant plus en 2013 quand j'ai commencé à être déclaré. Et honnêtement, sur toutes les expos que j'ai pu faire, je n'ai aucun mauvais souvenir. J'ai même été face à des gens qui sont pas du tout préparés à l'abstrait ou qui aiment pas du tout ça. Et généralement, si il y a un échange bienveillant, si vous prenez le temps d'expliquer les choses ou d'expliquer votre démarche, les gens vont vous sentir passionnés, ils ne vous jugeront pas. Ils vous diront avec objectivité parfois qu'ils n'aiment pas l'abstrait ou qu'ils n'aiment pas votre style. Et ça, heureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça serait triste d'ailleurs si c'était le cas. Donc soyez bien à l'écoute de ce qu'on va dire, essayez de... Honnêtement, il n'y a rien de plus beau que de faire une exposition. Moi, ce que j'adore, c'est quand il y a des enfants. Les enfants, ils n'ont pas de filtre. Ils vont regarder votre travail et des fois, ils vont juger. Et moi, souvent, c'est très positif, les enfants, parce qu'ils voient des choses colorées et tout ça, donc ça leur parle. Et c'est très beau de voir un enfant qui s'émerveille devant votre travail. Donc, n'ayez pas peur d'avoir ce manque de légitimité, de n'être pas prêt, de penser que votre travail ne vaut rien. Essayez tout simplement de vous dire que votre avis vous appartient et que vous pouvez tenter l'exposition pour justement avoir un retour, pour avoir quelque chose pour avoir un retour extérieur. Mais en tout cas, vous êtes la seule personne apte à juger si vous êtes prêt ou non à faire des expositions. Après, je vais partager quelques vidéos avec vous pour tout ce qui est le côté technique, préparation, mais honnêtement, si vous avez déjà un certain nombre de toiles, que vous pouvez organiser une exposition collective ou individuelle, que ces toiles sont un peu raccord, que vous pouvez créer un thème, et bien vous pouvez très bien faire une exposition. Vous avez même certains qui font des expositions avec 2, 3, 4 tableaux. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Essayez de vous dire qu'il n'y a pas de règle. Personne ne va vous juger parce que vous n'avez pas peint sur une toile en lin, ou si vous n'avez pas utilisé cette peinture ultra fine, ou si vous n'avez pas utilisé des codes de peinture qu'on utilisait à une certaine époque. Enfin voilà. Comme promis, je partage avec vous 4 vidéos. Si vous vous dites que maintenant vous êtes prêts, que je vous ai convaincu à y aller, regardez ces vidéos parce qu'elles vont vraiment vous aider à organiser votre exposition. Première vidéo sur le chemin de l'expo. Alors cette vidéo elle est un peu drôle dans le sens où elle n'était pas forcément prévue et j'ai eu envie à chaud de vous montrer dans quel état j'étais avant une exposition que j'avais fait à Valence. Donc je m'étais filmé dans ma voiture, j'ai mis une petite caméra, j'avais tous mes tableaux derrière moi dans ma voiture et j'étais pas serein du tout malgré que j'avais fait un certain nombre d'expositions et je vous montre dans quel état d'esprit je suis, comme quoi je vous explique que j'ai l'impression que mon travail ne vaut plus rien, je n'ai plus envie de le montrer, que je me sens pas prêt, que je me sens pas bien, anxieux, stressé, etc. Alors je vous mets le lien ici en description. Donc autre vidéo un peu longue, mais je pense intéressante avec pas mal d'éléments si vous souhaitez organiser votre première exposition. Je vous explique la philosophie à voir, le nombre de tableaux à utiliser, comment les transporter, etc. Les attaches, donc je vous donne quelques infos. Cliquez ici pour voir la vidéo. Autre vidéo que j'ai fait plus récemment, 12 questions que l'on va sûrement vous poser si vous faites une exposition. Regardez bien cette vidéo, parce que moi, si j'avais pu apprendre ça plus tôt, ça m'aurait évité certains blancs en exposition. Je m'explique, en fait, j'ai rapatrié toutes les questions qu'on a pu me poser qui sont déstabilisantes pendant une exposition. Soit des choses récurrentes, soit déstabilisantes. Donc préparez-vous à ces questions pour ne pas être à court d'arguments quand on va vous les poser. Autre vidéo assez importante dans laquelle je vous montre comment il est simple de trouver des expositions et comment vous pouvez trouver des expositions autour de chez vous à petit prix. Donc n'hésitez pas à découvrir cette vidéo en cliquant en dessous. Voilà, donc j'espère que ces différentes vidéos vont vraiment vous aider à passer ce cap psychologique, à passer ce premier pas, à aller de l'avant pour faire votre première exposition. Vous allez voir, c'est une expérience géniale. Faites-le. Ça va vraiment... C'est un cap stratégique que vous devez forcément vivre, je trouve, dans votre carrière d'artiste peintre, que ce soit en amateur ou en professionnel. C'est quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois.
J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce levé en dessous de la vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser vos proches, n'hésitez pas à partager. Je suis persuadé que ça peut aider d'autres personnes. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Je vis de ma passion et je vous propose, voilà, je partage avec vous mon guide du matériel dans lequel je recense tout le matériel que j'utilise pour la peinture abstraite à la peinture acrylique. Je vous donne aussi, avec ce guide, qui est un petit livre de 20 pages, je vous donne un podcast audio dans lequel je vous donne quelques conseils motivants pour vous lancer, plus une séquence de mails qui durera 4-5 jours, dans laquelle je vous donne au jour le jour des conseils, que ce soit sur les techniques, que ce soit sur la psychologie, que ce soit sur le matériel. Voilà, c'est totalement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le lien ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.